Alors, troisième point. Troisième point, c'est-à-dire, il y a les premiers points que je vous ai expliqués sur les observations. Le premier point, c'est la providence spécifique dépendait de l'obéissance. C'est-à-dire, chacun devait recevoir selon qu'il obéissait à la révélation du Seigneur. La deuxième observation, c'était que la promesse de Dieu était inconditionnelle à Abraham et à ses descendants. Et dans ces deuxième point, nous avons dit trois petits points dont il s'agissait. Quand on parlait de sa descendance, il s'agissait de l'Israël que Dieu voyait déjà comme une nation qui devait posséder un territoire pour toujours, un territoire perpétuel pour toujours. C'est-à-dire, il y avait déjà un territoire que Israël devait posséder, bien que ce territoire ait été occupé par d'autres peuples. Et le deuxième point, c'était que Dieu voyait dans cette promesse-là l'Église en Abraham. Je l'ai expliqué selon Galates chapitre 3, verset 16. Et troisièmement, c'était les nations. Je l'ai aussi expliqué, les gentils, par rapport à cette promesse-là. Alors, la troisième observation, c'est quoi? C'est-à-dire, il y avait dans cette promesse la bénédiction, la malédiction. C'est-à-dire, tout celui qui devait vivre avec Abraham devait vivre avec Abraham en sachant que si tu fais du mal à Abraham, ou bien si jamais quelqu'un pouvait maudire Abraham, Dieu maudirait la personne. Si quelqu'un aussi pouvait bénir Abraham, Dieu bénirait la personne. Et cela s'est passé dans la vie d'Abraham jusqu'à sa génération, sa descendance, et jusqu'à que ce soit la descendance physique, que ce soit la descendance spirituelle. Donc par là, nous voyons aussi que c'est très important que nous pouvons retenir ceci. La bénédiction et la malédiction, par rapport aux chrétiens, au né de nouveau, dans l'église, c'est quelque chose que nous devons connaître. Il n'est pas permis à quelqu'un de faire du mal à quelqu'un au nom de l'église. Il n'est pas non plus à quelqu'un de maudire quelqu'un au nom de l'église. Parce que quand tu maudis un enfant de Dieu, Dieu va aussi te maudire. Quand tu bénis un enfant de Dieu, Dieu va aussi te bénir. Quand tu fais le mal à un enfant de Dieu, Dieu va aussi te maudire. Parce qu'on ne touche pas aux enfants de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit ne touchez pas à mes oins. La Bible dit ne touchez pas à mes oins, ne s'interprète pas par rapport à cette interprétation fallacieuse que nous avons de dire que non. Quand on parle de oins, on parle de ceux qui sont en Christ. Parce que Christ, c'est celui qui est oint. Donc, mutunyo soka katina bonzambe. Zala prudent avant que ça l'aime avant que le parce que zali mwana na nzambe. Voilà. D'exemples il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Ça s'est commencé avec Abraham. Voyons un peu quelques-uns de ces exemples. Genèse chapitre 12, verset 17. Écoutez, Genèse chapitre 12, verset 17. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, la femme d'Abraham. Je vais vous dire quelque chose sur Abraham. Abraham, son père était Térak. Térak était polygame. Maintenant, Térak, parmi ses femmes, il y avait une femme qui avait donné naissance à une fille qui s'appelait Sarai. Et cette fille était tellement belle que Abraham avait pris en mariage. Donc, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons dire que Sarai était la sœur d'Abraham, donc la demi-sœur d'Abraham, la fille de son père, avec une autre femme, bien sûr. Maintenant, puisque azwaki leki na ye moko na libala akomaki mwasi na ye ntango sikoyo nzambe alobi bima na famille na yo kende na mboka oyo ngai naye kotinda yo. Abraham ntango abimi akei na mwasi na ye Sara, bazalaki na mwana te, bazalaki nano babotaki te. Ntango akei sikoyo bakei mboka liboso bakomaki yaki Egypte. Na Egypte ezalaki na roi moko azalaki Pharaon. Pharaon azalaki lokola nzambe ya mboka wana parce likolo na ye mokonzi mosusu azalaka te, azalaki koyeba nzambe te, azalaki kope komona nzambe te, amonaka ye nde moto azali nzambe. Maintenant, tango kitoko ya Sarah, beauté ya Sarah, ebi ko affecté mboka Egypte, batu ba mimi sango tie pa ya roi azui Sarah lokola mwasi na ye. Parce que Abraham a yebisaki Sarah avant, que lié tokoti na mboko batu ba makambo ya nzambe te, ba ko zwa yo mpona kitoko na yo. Mais yebisa bango ko nga na za frère na yo. Oui, azalaki frère na ye. Comme ça, pour ba épargner nga vie, pour ceux qui ba zui yo na makasi ba koluka ba bomanga ye. Et tant que tu Sarah, wana ni Sarah par le bi azali ndekolanga mobali. Le grand frère na ngai, roi azuye. A comme c'est moi si nae, ba comme ko vanda nae. Mais ezaki malamu te na motema ya Abraham ezaki passe. Lokola nzamba lobaki, moto nyonso akosalo mabe. Moto nyonso akoyeba ko modiri yo to kosalo mabe.
intervenir. Pourquoi Dieu avait dit ça à Abraham? Suivez-moi très bien. Parce qu'à cette époque-là, les gens n'avaient plus la révélation de Dieu. Les gens qui étaient éparpillés à travers le monde n'avaient plus la révélation de Dieu. Et ils étaient devenus idolâtres. Idolâtres, je l'ai expliqué la fois passée, c'est tout simplement parce qu'ils avaient l'essence de Dieu. Mais puisqu'il manquait la révélation, il manquait l'écoute, il manquait la direction divine, ils adoraient n'importe quoi. Et ils sont devenus des païens. Parce que la tour de Babel, la confusion de la tour de Babel. Et ils se sont éparpillés partout. Maintenant, dans cette période-là, les gens adoraient n'importe quoi. Ils étaient devenus des idolâtres. Maintenant, comme Abraham a mené le vrai message, amener la révélation, restaurer la révélation sur la foi en Dieu. Maintenant, les gens ne pouvaient pas lui accepter. Ils devaient raconter une hostilité sans précédent. Pourquoi? Parce que les gens sont adaptés déjà à l'idolâtrie. À l'ère Dieu, ainsi de suite. Alors, pour prendre ces gens-là, leur parler de la révélation de Dieu sur la foi, ça n'allait pas être facile. C'est pourquoi Dieu s'était mis en position de bouclier pour Abraham et sa famille. C'est-à-dire, celui qui te touchera, celui qui te fera du mal, moi aussi je le ferai du mal, je le toucherai. Celui qui te bénira, je le bénirai. Celui qui te maudira, je le maudirai. Alors, comme Pharaon se faisait Dieu, se croyait être Dieu, prenant la femme d'Abraham, il était devenu coupable, il a promis son Nzamba Saki. Voilà pourquoi il ne faut pas faire du mal à ton frère et ta soeur. C'est très important. Il ne faut même pas méditer le mal à ton frère et ta soeur. Parce que Dieu est son bouclier. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Après que Pharaon ait eu la femme d'Abraham, Sarai, Nzamba a frappé Pharaon. Quand il a frappé Pharaon, Nanda Kune, basu malade. Quand basu malade, c'est alors que Genèse chapitre 12, verset 17, et qu'on intervenir. Donc, vous comprenez? Genèse chapitre 12, verset 17, qui vient d'intervenir. Et là, on dit, mais l'Éternel frappa Pharaon des grands plaies, sa maison, blablabla. Pharaon, après Abraham, il dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'il déclarait que c'était ta femme? Vous voyez? Donc, Dieu frappa Pharaon parce que Pharaon avait pris la femme d'Abraham comme sa femme. Donc, Sarah, comme dit, moi aussi à Pharaon. Parce que Nzamba frappaka innocenté. Le col à Pharaon, comme dit coupable, Nzamba avait frappé. Parce que comme là, là, moi c'est à Pharaon, il y a Abraham, le col à moi c'est Sarah. Deuxième exemple. Genèse chapitre 20, verset. Genèse 20, verset. Tout au cas de 3 à 17, mais tout à 17 pour les temps. Abraham pria Dieu. Et Dieu guérit Abimelech, sa femme, ses servantes, et ils purent enfanter. Bah, comme il a mboka mi balé, mon konzamboka comme il y a Abimelech. Tant que comme même incident au Salema, Abraham même si Sarah, osale kinanga, yep c'est bon osale kinanga. Roi père qui sango que moi c'est moi qui toko aïe. Oui bah consitant bah la position pour consi. Moi ça qui toko bon. C'est tout à fait normal hein pour na bango. Azui pe Sarah le ko la pharaon kakazwaki. Sauf que cette fois-ci, avant de coucher avec Sarah, Dieu s'est révélé à Abimelech. Il lui a dit, Abimelech, ne touche pas cette femme-là, parce qu'elle a moisi à battre. Et Abimelech a dit, Abraham, pourquoi ça n'a pas? Abraham a expliqué, non, on a bangaki, talabo et blablabla, a expliqué. Et Abraham a sambeli pour Abimelech, Abimelech a zuli pamboli, ba yeko bota, koutou moi non ba sa yeko bota, tena moisi na ye. Maintenant, il s'est passé quelque chose. La question reste de savoir, pourquoi Dieu a maudit Pharaon, mais il a épargné Abimelech. C'est simple, parce que Pharaon, il se faisait comme Dieu, et il ne voyait pas au-dessus de lui un autre Dieu supérieur à lui. Maintenant, Dieu avait permis cet incident, que Pharaon a coué na mutambo, pour nzamba soit raison ya ko maudit Pharaon, pe ko yebisa Pharaon que yo kanisa ko suki si bon nzambe, mais il y a encore un Dieu au-dessus de toi qui est supérieur à toi. Parce que ce qui Pharaon a salaki ma bepa ya Abraham te, nzamba linga pe ko maudire yete. Pe alinga ko tika la ki bo continue ko loba ke ngai naza danser naza mokonzi. Likolo nanga mokonzi mususu azalite. Mais Dieu a permis à ce que akweya na piège wana, lokola nzamba yebisaka Abraham muto ko saloma be. Oya ko maudire nga pe na maudire ye,
Nzambe Sigo a eu raison. Voilà, parce que Dieu est juste. Hein? Il ne maudit pas n'importe comment. Il ne maudit pas n'importe qui. Il maudit seulement celui qui tombe. Bien qu'il y ait planifié que l'Okoana, mais à permettre que Pharaon koya ne l'Okoana, pour y Nzambe aya ko intervenir, et enseigner Pharaon qu'il y a un Dieu qui est supérieur à toi. Bien que quand ça vous mokili, mon Nzambe monene, mais Nzambe mousso l'Éthiopie azali. Tandis qu'Abimelech, c'est quelqu'un qui avait un cœur pur. Bien que Alinga qui Sarah, mais mon thème a quitté que pas ça l'Abraham avait intention. Parce que Dieu voit l'intention de l'homme. Bien aimé, purifiez vos cœurs. C'est simple. Quand vous avez intention malamu, et ça n'a mis thème malabino, Nzamba au côté la rabino. Biso ba chrétien le rozo biso ngwala. Ici je ne veux pas prêcher parce que nous ont enseigné. Mais nous avons là qui ça au moins quelque chose qui peut aussi nous aider dans notre marche avec Dieu. Le cœur. Matthieu chapitre 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Quelle que soit la situation, fais un effort et protéger mon thème en nous à malam. C'est pourquoi Abimelech n'avait pas à même caté avec le cola Pharaon. Alors, voilà ce qui s'est passé. Donc, la promesse de Dieu, la promesse que Dieu a donnée à Abraham, dans la troisième observation, c'était une promesse qui constituait à ce que celui qui va bénir Abraham, ou bien traiter Abraham, sera béni comme Abimelech. Celui qui va maltraiter Abraham, ou bien maudire Abraham comme Pharaon, sera aussi maudit comme Pharaon. Donc Dieu est le bouclier de son serviteur. Dieu est le bouclier de ses ouins. Quand Dieu appelle quelqu'un, il est ouin comme ça, bien aimé. Ça, yonangaïté. Et les ouins, ce n'est pas seulement le prédicateur. Les ouins, dans notre dispensation, c'est tout celui qui est en Christ. Toute celle qui est en Christ, elle est ouin. Tout celui qui est en Christ, il est ouin de Dieu. Et quand il est ouin de Dieu, Zala n'a pas retenu, n'a pas réserve. Ndeni okoko lobelaye, ndeni pe okoko traité. Et ça a été pour un pasteur, un ministre, ou un commissaire local, la raison que ça la batumabe pour ne dire à la fin que non, ne touchez pas à mes ouins. Alors, nous continuons pour conclure. Je crois que tous vous comprendre très bien de tous évoluer. Ce qu'on a dit sous Genèse chapitre 47, chapitre 50, vous allez voir comment Dieu a traité l'Égypte parce que l'Égypte avait pris en esclave les enfants d'Israël. On est commis dans la suite. La même chose, Exode chapitre 1, chapitre 15, vous allez voir comment Dieu s'est manifesté dans toute sa colère parce qu'on avait touché les ouins. L'Égypte avait pris en captivité les ouins de Dieu. C'est très important. Il faut comprendre le sens de la promesse. Et on va toujours parler de la dispensation de la promesse. C'est-à-dire, il y a la continuité des promesses au Nzambe. Après ce qui n'est pas Abraham, il faut élargir en haut la génération d'Abisso. Continuons maintenant. Dans les trois observations, je crois que quelqu'un bien retenu. Si on retenir en haut, on retourne la question parce que vous savez, faute de temps, nous ne pouvons pas tout dire. Et nous ne pouvons pas donner un peu plus de détails. Mais peut-être sur Bengi, au Komelebiso, tu peux répondre avec des détails et avec beaucoup plus de précision. Donc, dans la période où il y a Abraham, Abraham ne vivait que de la promesse. Y compris quand ses enfants sont... Ces promesses-là étaient liées à ses enfants, à ses descendants, liées à l'Église, qui est aujourd'hui, et jusqu'à la nation. Vous devez comprendre que la dispensation de la promesse, c'est la dispensation qui est relative à notre dispensation de l'Église ou la dispensation de la grâce. La période où nous vivons, il y a une similitude avec la dispensation de la promesse, l'époque où il y a Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham, c'est le père de la foi. C'est lui qui avait accepté la foi, accepté Dieu, quand Dieu lui a appelé. Et Dieu, à cause de sa foi, Dieu lui avait imputé en justice. Donc, c'est-à-dire, Dieu lui avait rendu juste parce qu'il a accepté qu'il appelle de la foi. La même chose avec nous, dans Romains chapitre 5, verset 1, on nous dit la même chose. Quand vous lisez tout Romains chapitre 4, 5, 6, c'est-à-dire, dispensation à biso, et dispensation à promesse. Alors voilà, il faut comprendre les dispensations à promesse pour comprendre les dispensations au biso tozali siko. La dispensation à promesse, Abraham asala ki eloko moko te kaka kondima na yende comme ça qui est moyenge bene.
Donc, juste devant Dieu. Juste devant Dieu, Nikoloba, qu'on a la position, na droit à côté les maliboso en Zambé, qu'on solonne le rôle à tata. Vous comprenez? Donc, c'est ça la justice. Et dans notre dispensation, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas aller à Dieu sans la foi en son Fils Jésus-Christ. Donc, vous voyez la foi d'Abraham et la foi de chez nous. Et la promesse d'Abraham, qui se traduit par une bénédiction d'Abraham, ce n'est pas le matériel, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les maisons, ce ne sont pas les véhicules, je ne sais pas moi quoi. La bénédiction d'Abraham, que la Bible parle, c'est la foi qui justifie les impies ou les païens. Donc, la même bénédiction, on est comme un bisso, parce que nous avons accepté Dieu à travers Jésus-Christ. Alléluia. Donc, dispensation, on en a un bisso, ils allaient presque, et l'eau kaka moko. Mais, dans le détail, dans la suite, ce qui s'est réellement passé, n'est pas vraiment vivaki. Moi, la différence, c'est allaient mouké. Et, na yebisi pe bino lisusu, entre dispensation, il y a promesse, oyo Abraham, na dispensation na biso église, il y a une dispensation yo kota na kati. Babenga dispensation de la loi, 5e dispensation. Donc, on va prochainement. Mais le logo retenir que, na kati la dispensation oyo, tout ça là-bas, et ça n'est presque, pas totalement, presque, n'est la dispensation na biso. Parce que tous ont bénéficié de la promesse oyo. Dans la continuité de servir dans la vérité, les croyants de l'âge de l'Église, cet âge-là de l'Église, sont appelés à faire confiance à Dieu tel que Abraham avait fait. Donc, dispensation à biso, otozali, et ça n'est pas la dispensation, il y a Abraham de Nazari Koloba. Et là, Abraham a salaki a confiance et pas en Zam. N'est pas la dispensation à biso, la dispensation oyo, tout ça la peka la confiance et pas en Zam, tout le monde a le même résultat qu'Abraham. Yango bomona boto dans Romains chapitre 4, verset 11, verset 16, verset 23 à 25, au moins makambo bozolo bana lobaki yango déjà. Puis autant Galates chapitre 3, un chapitre très riche, à partir du verset 6 et 9, et vous allez voir ça. Et batu oyo nyonso bazali ko landa modeli Abraham na oyo etali bomoi na ye ya kondima. Bangonde bazokota na promesse oyo Nzambe apesaki epai ya Abraham. La promesse de Dieu à Abraham et sa descendance avait certainement pas pris fin au Sinaï. C'est-à-dire quoi? Tant que Nzambe apesi promesse epai à Abraham, après, parce que nous sommes dans la dispensation de la promesse, il y a une autre dispensation qui est venue, la dispensation de la loi. La dispensation de la loi, ezali tango Nzambe apesaki Moïse la loi na Sinaï, tokomona yango. Mais promesse, malgré dispensation à la loi, et qui kolongo la dispensation à promesse te. Contrairement à la dispensation, nous sommes ceux qui moko yé, ya sikaso ki yé elongo li akala. Mais dispensation à promesse, c'est la seule dispensation. Oyo, malgré dispensation, nous sommes qui na simanango, mais elongo la ki yango totalement te. Elongo la ki yango totalement te. Et tikala ikakawana parce que ba promesse est belé, il y a dispensation oyo. Et ça veut dire concerner le territoire, ou comme la possession éternelle, il y a certains peuples qui ont Abraham. Par exemple, tant que il y a Jacob, Jacob a boti bana, na bana na 12, mon comme ben Juda, bisika ba Yuda ba wuti do ba juif ba une promesse à occuper possession ya mabele ozeki ya bangote. Bongo siko na possession ya mabele wana ezati lelo Israël, oyo comme kolo toza na lelo Israël, capitale Tel Aviv, na Moyen-Orient, oyo bazo occuper ma belé zalaki ya bango te. Mais lokola Nzambe apesaki bango na autorité ya Nzambe oyo akela makambo nyonso, nde mabele le komi ya bango pe kotika la bango tina bozongi ya kolo Yesu Kristo. Wana boyo komona mona Exode chapitre 32 verset 13, 33 1 à 3. Lévitique verset 23, très important. Lévitique 23, très important. Tant qu'on explique en verset 10. Très important, livre Lévitique, concerné les droits du sol. Droit à mabélé. Oh, le loba ça à mabélé dans Mboka Congo. Lévitique 23, ça l'illustration, il y a droit du sol.
Bokomona aussi na Josué, chapitre 1er, verset 2 à 11. Actes des apôtres, chapitre 7, verset 17. Romains, chapitre 9, verset 4. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire ici pour conclure l'introduction à la dispensation à Bisso? Dans la dispensation, autres avez la promesse, la dispensation à promesse, parce que Nzamba bandaki dispensation oyo na promesse, contrairement à la dispensation mususu. Nzamba take bango na promesse, apesi Abraham na promesse. Maintenant la promesse wana Nzamba apesi Abraham, tu ko remarquer que eloko liboso ezali promesse wana ezali ko lier bozalisa mito bien-être ya bato o bazali na Nzambe na o etali obéissance na bango, mais osalama individuellement. Ezate ke biso nyonso te, mais muto akotosa Nzamba kopambola ye pe akoyeba kozala malamu na vie na ye. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, promesse wana ezali ko s'étendre pardon, ezobakisama et pas ya bato nyonso Nzamba bengi bango na o etali promesse et comment inconditionnel. Liboso tolobaki bénédiction mais providence Nzamba ezali conditionnel na point A, mais na point 1, mais na point 2 ezali ba observation ya dispensation oyo. Promesse est comme eloko oyo ezali inconditionnel. Inconditionnel pourquoi? Parce que la 4 il y a deuxième point, tous les trois petits points là qui c'était bateau azobima pas Abraham, baza la promesse ya rozo o ba rozobima na nzoto, bana na physique, ba descendant physique, autre ba biologique, bango ba ko bénéficier na mabele moko eza ya bango te mais ba ko kipa pour la libéra. Les cas d'Israël aujourd'hui. Deuxième mabana o bazali na 4 na Abraham, mais o bazali église, nzamba moni Galates 3:6. Bakoyeba kosa o biso tozali lelo pe bikolo. Alors na bango nyonso wana bazali bato nzamba mona ki bango kati na Abraham ndenge bakoyeba kosa. Siko na ba séance oyo koya to nomona ba détail à point par point ndenge nzamba tambola ki na bango pe nini ezali kosala ete la génération na bango bazala na biloko ya ndenge moko na biso. Pe o biso to kosala et c'est tout ça par rapport à Abraham parce que kondima na biso et outi na modèle ya Abraham oyo andimaki penzamba pesi a symbolisier to akomisi moyenge ben ndemo pe na biso ndenge to tambola ka bo nzamba mona ka biso ba yenge ben c'est-à-dire ba juste parce que ton ndima et pas na mwana na ye kolo Yesu Christ tika ete nzamba pambola bino pe to monani dimanche prochain ngolo nkolo nzamba za na bino ceux qui m'ont ezali bo benga ngai to continuer tout ensemble jusqu'à ce que tu ça. Et avant que nous puissions nous revoir, que la grâce du Seigneur vous accompagne, priez pour les uns pour les autres et que Dieu puisse vous bénir à jamais dans le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup.